Les bouffons du roi Potet présentent Jacou et Michou l'interview. Donc, d'un côté, il y a des personnes qui disent que vous usez, si vous préférez cela à accuser, que vous usez du mensonge et de la manipulation dans l'engagement que vous avez pris à assumer le prophétisme. Et, d'un autre côté, nous sommes intéressés de connaître votre point de vue sur le mensonge. Et si vous en usez, comme cherchent à le prouver certains éléments, de quelle manière l'assumez-vous en tant qu'homme chargé d'enseigner la vérité ? Et j'étais assez clair, mon cher Michou. Très clair. En effet, je commence à voir très clair en vous, mon cher Jacou. Alors, par quoi commençons-nous ? Car il serait sage que nous puissions commencer, n'est-ce pas ? Je ne vous le fais pas dire, mon cher Michou. Alors, nous sommes avec vous dans une situation qui sort vraiment de l'ordinaire, car, comme je le soulignais dès le début de cette interview, vous êtes un personnage singulier. Michel Potet. D'un côté, vous vous hissez dans une position... Pardonnez-moi de vous couper, mais je ne me hisse nulle part. Comme vous l'avez fait remarquer, d'après l'un de vos propos, là, que vous êtes allé chercher je ne sais où. Je n'ai rien demandé au père. Lui m'a demandé d'assumer le prophétisme et j'ai accepté. Point. Donc, c'est ce que le père m'a demandé d'assumer qui m'a hissé dans ma position prophétique. Cela semble clair, n'est-ce pas, Jacou ? Oui, très clair, Michou, mais pourtant, veuillez m'excuser, c'est vous-même qui nous annoncez que Dieu vous a laissé carte blanche. Vous vous êtes donc hissé... Non, désolé mon Jacou, ce n'est tout de même pas moi qui suis venu me dire à moi-même « Ma parole est ta parole ». C'est bien le Père de l'univers. Alors c'est bien lui qui m'a hissé dans cette position prophétique. Moi, je n'ai rien demandé, qu'on me laisse tranquille à la fin. Bon, Michou, reprenons nos esprits. Ce ne sont que des mots. D'ailleurs, à ce propos, n'est-ce pas vous qui avez dit que s'attacher aux mots, c'est comme s'attacher au dogme ? Alors cela mérite une petite pause afin de prêter l'oreille à ce que Monsieur Potet dit. Je suis le prophète, suivez-moi sur les sentiers si difficiles à gravir pour les imparfaits que nous sommes tous. Voyez la loi, dont l'incapacité est telle que le Père l'appelle loi des rats. De quoi est-elle faite ? De mots qu'épluchent policiers, magistrats et avocats pour être sûrs de s'y conformer à la lettre. Est-ce cela que vous souhaitez voir naître dans notre communauté d'humains libres, pour en faire une communauté d'éplucheurs de mots ? Ne voyez-vous pas que c'est le retour à la religion ? Mais son enseignement n'est-il pas une cathédrale de mots ? Qu'a fait Monsieur Potet hormis écrire ? N'attend-il pas de ses suiveurs qu'ils s'y conforment à la lettre ? Est-ce des mots et l'étalage de son érudition que nous attendons de la part d'un prophète ? N'est-ce pas lui-même qui écrit « Les exposés abstraits ennuient le peuple, n'intéressent que les spécialistes. Si les spécialistes avaient jamais pu faire avancer la vie spirituelle, ouvrir le chemin d'Éden, Dieu aurait fait appel à eux. Or, il a fait appel au peuple. C'est du peuple que le prophète doit être compris. Ah, Monsieur Potet était un représentant du peuple, et à travers sa prose tortueuse, il s'adresse au peuple. Nous sommes éberlués par la simplicité de ses propos.
Puis, pour s'adresser aux puissants, hormis rédiger des courriers, a-t-il pris le moindre risque afin de faire connaître son mouvement hors de sa propagande apostolique? S'est-il levé comme un prophète se devrait monter sur le parvis? N'est-il pas plutôt resté assis avec ses suiveurs sans se rendre auprès des princes du culte, de peur que leur mépris le contienne hors de leur demeure? S'est-il rendu auprès des chefs des nations? N'est-il pas le félon qui se fait aujourd'hui surprendre dans sa trahison? Monsieur Potet a passé son temps à s'attacher aux mots et à les éplucher dans son blog, derrière lequel il s'est réfugié. Eh bien, Jacou, vous avez bien préparé cette interview. Voyons, Michou, je suis un professionnel. Et, en tant que professionnel, je souhaiterais savoir si vous n'avez pas le sentiment de flirter avec une forme de mensonge lorsque vous annoncez, de but en blanc, que ma parole est ta parole, puisse souffrir de l'interprétation de faire dire à cette même parole de Dieu qu'il vous a laissé carte blanche. Mon cher Jacou, il me semble évident qu'il y a quelques aspects d'ordre métaphysique qui échappent à votre entendement. Il n'y a pas à souffrir d'une interprétation de ma part, puisque je suis la parole de Dieu. De la même manière que Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité, la vie », je vous dis « Je suis la parole de Dieu ». Comprenez-vous, mon Jacou? Passons. Je me doutais bien que vous pourriez pas comprendre cet aspect du prophétisme. Et c'est exactement pour cette raison, pour la raison que vous invoquez, que je me refuse, depuis plusieurs années, de communiquer avec les journalistes. Car vous avez une façon de nous faire dire les choses comme nous ne les disons pas. D'ailleurs, si j'avais su, j'aurais pas venu. Si vous aviez su quoi, mon cher Michou? Si j'avais su que vous alliez vous comporter comme un de ces journalistes méprisants et moqueurs, et non dans le rapport personnel que nous avions établi entre nous, Jacou. Mais de quel rapport personnel parlez-vous, Michou? Il a toujours été clair que le rapport que nous avons établi était strictement professionnel. Mais nous nous sommes bien rencontrés avant de décider de faire cette interview. Et bien qu'il ait fallu presque 2 ans pour vous décider de m'interviewer, si mes souvenirs sont bons, j'ai bien eu en 2009 et 2010 des contacts avec vous, dont 3 conversations en dehors de l'interview. Tout à fait, mon cher Michou. Le jour où vous m'avez interviewé en 2010, ne déjeunâmes-nous pas dans un petit restaurant proche du studio, mon cher Jacou? Oui, je m'en souviens, une délicieuse blanquette de veau d'ailleurs. Ce jour-là, vous m'aviez demandé si je croyais dans les apparitions de la Vierge à Bernadette Soubirous. Je vous avais répondu que oui, mais qu'en fait, il s'était passé peu de choses. Une forme humaine, blanche, avait apparu à cette jeune fille et lui aurait dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Vous souvenez-vous de ça aussi, mon Jacou? Parfaitement, mon Michou. Comme on dit en bigourdan, « Que soy era Immaculada Conception ». Votre mémoire est sans tache sur cette affaire.